je suis Nina Baronina, une alien femelle de la planète Satan. C'est une deuxième vidéo que je fais pour vous expliquer que, vous ne savez pas, mais la lumière, ça influence beaucoup le cerveau. Les pulsations, les formes, les longueurs d'onde de lumière, les couleurs, même des lumières qu'on ne voit pas, l'ultraviolet, l'infrarouge, ça influence le cerveau. Les briseurs des fréquences, puis ils coupent, puis une autre fréquence. Avec les ondes alpha, bêta, theta, des ondes électromagnétiques aussi, et puis des champs magnétiques aussi. Alors, par exemple, on peut mettre, rentrer quelqu'un dans une espèce de bobine, puis on envoie des influx électriques alentour. Puis avec des ondes, la lumière, des sons, la musique, comme électronique qui coupe, puis qui a des fréquences, tout ça. Alors on peut, par exemple, changer des chromosomes sexuels, pas juste par des vaccins génétiques, en jouant avec les gènes biologiques, mais on peut, par le cerveau, changer les gènes de la personne. Parce que le cerveau est très puissant, il peut changer sa propre programmation. Ça influence le cerveau, ça influence tout l'organisme. Puis ça peut être permanent, des printings permanents. Parce qu'une fois que le printing est fait, il s'auto-alimente comme un circuit, comme un interrupteur qu'on pèse dessus, puis il s'auto-alimente. Alors le circuit, il s'auto-alimente, puis on ne peut pas le briser. Donc après, une fois qu'il a fait le changement, il n'y a plus de retour en arrière. Alors on peut changer les gènes, pour améliorer la vision, pour améliorer l'olfaction, le goût. On pourrait produire des gènes pour faire pousser des dents. On pourrait faire des gènes pour modifier le corps, pour maigrir, pour changer les formes du corps. Oui, c'est possible. Parce qu'on peut changer les os, on peut changer la façon que les os sont faits, faire grossir des seins, faire diminuer des seins, la forme des seins, plus écarter, plus en avant, le visage, arrondir, la forme du visage. Tout ça, c'est faisable par des ondes, puis par l'ADN, puis de la musique, appropriée avec des images, des images qui se déplacent. Ça peut être des images visuelles de personnes, de formes, de corps, puis, ou de personnes qui sont malades, puis qui sont plus malades, voir par exemple le cancer, puis là on voit qui rapetisse, la cellule qui rapetisse, faire des visions avec des lumières, puis tout ça. Des programmations de suggestion tellement puissantes que, puis on peut après ça mettre des messages que la personne adore, puis avec une espèce qu'on glisse sur l'oreiller, la personne adore, puis elle écoute des messages en plus après, qui continuent le travail, qui maintiennent tout ce que la personne a une suggestion, que toute la science qu'elle a eue continue dans le sommeil, sans affecter le sommeil. Alors avec ça, on peut modifier un être humain comme on veut. On peut faire ce qu'on veut avec un être humain. On peut même donner de la connaissance, on peut augmenter la rapidité d'apprentissage, comment lire des livres beaucoup plus rapidement, comment écouter de la musique plus vite, comment saisir des trucs beaucoup plus rapidement, augmenter la capacité du cerveau d'absorber les sensations, les données de l'extérieur, de l'information. On peut augmenter le champ visuel, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce que j'ai mentionné. Alors c'est des choses révolutionnaires. Il y a peut-être des expériences qui se font dans les laboratoires, clandestins, puis c'est secret, puis les gouvernements n'en parlent pas, mais ça pourrait révolutionner la médecine. Par exemple, on pourrait opérer des gens sans les anesthésies, pas juste par l'hypnotisme, vraiment par des trucs comme ça. La personne met un casque, puis elle entend la musique. Pendant ce temps-là, le chirurgien peut l'opérer, puis c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut programmer l'opération qu'il y a à faire dans ça, fait que toute l'opération se fait en même temps, le chirurgien en même temps, c'est programmé en même temps que lui il agit, puis la personne, tout se fait, puis on peut faire beaucoup de choses, beaucoup. La science est préhistorique actuellement comparée à ce que les
les aliens sont capables de faire, mais eux autres sont beaucoup plus avancés. Mais là, c'est juste un cran plus haut que ce que les humains savent maintenant. Juste les faire avancer d'un cran, pousser la science, les stimuler à aller un peu plus loin que leur étroitesse dans leur champ d'études universitaires. Il faut pousser plus loin. Il faut ouvrir. Il ne faut pas rester comme un cheval avec des ornières. Il faut ouvrir les ornières et regarder plus loin. Parce que il y a plus. Parce que si on s'en va comme ça, là, on reste dans notre champ, le champ de... on va être des études, puis on ne va pas plus loin. Parce que notre champ est défini, on n'est pas capable d'aller plus loin. Fait que moi, je vous amène des trucs que j'ai appris sur ma planète, évidemment. Puis, oui, c'est vrai, j'ai eu des enfants. Hier, j'écoutais de la musique pour stimuler les ovaires. Mes méditations, puis ça me faisait penser à mes enfants que j'ai eus. Et évidemment, c'est rare que je pleure, mais j'ai pleuré beaucoup parce que je pensais à mes enfants, que j'ai eu 8 enfants, 4 garçons, 4 filles. Puis j'ai vraiment eu des enfants. Là. Je pensais à eux qui sont morts parce que des aliens ont tué tous les habitants de notre planète, mon mari aussi. Alors, mais ça n'a pas rapport avec ce que je vous dis. C'est juste pour le citer, mais c'est comme un deuil très difficile à faire parce que je ne peux pas amener ça sur la terre. Puis la terre, c'est autre chose. Alors, j'y pense souvent à mes enfants, mais c'est la planète. Puis un non-retour parce que votre Dieu, votre Christ me dit tu ne retournes pas là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc, on avance en avançant. Alors, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite des bonnes recherches dans vos universités. Puis tous les médecins, enlevez vos ornières, là, puis avancez un peu. Restez pas dans vos champs d'études, là. Continuez à aller à l'université, puis apprendre, puis quand vous évaluez quelqu'un ou quoi, restez pas avec une évaluation fixe, là. Ouvrez vos horizons, là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Les champs que vous avez appris, c'est des généralités, puis il y a beaucoup de choses en dehors de ça. Fait que vos généralités, dans 50 ans, ça va être dépassé parce qu'il va y avoir trop de cas particuliers qui vont dépasser vos généralités. Alors vos grilles d'évaluation seront plus bonnes dans 50, 60 ans. C'est juste pour vous dire de faire attention à ce que vous faites parce que vous détruisez des gens.